Shalom, shalom Israël, shalom les frères, j'espère que vous allez bien. Oh, praises be to the Most High, our power. J'espère que vous allez bien les frères, moi ça va. Now, just a quick hit. Je vais essayer de vous partager quelque chose et de m'adresser encore par ricochet à ceux qui s'identifient par ce mouvement qu'on appelle par le kémitisme. Donc c'est vrai que dans de nombreux débats avec des frères qui s'identifient dans ce mouvement, il y a souvent une tendance à dire oui, par exemple, les 10 commandements ont été volés en Égypte dans ce qu'on appelle par les 42 confessions négatives de la Mahat. Ils vont vous présenter ces éléments. Et ils ont aussi une manière de faire en disant « Ah tiens, ils vous présentent des momies, ok? Et ils vous disent « Ouais, mais c'est où les corps d'Abraham? C'est où les corps de vos ancêtres? » Alors, vous voyez d'apparence, quand vous n'êtes peut-être pas habitué au niveau des discussions peut-être intellectuelles et vous n'êtes pas habitué en tout cas à la recherche peut-être académique, vous voyez quelqu'un qui vous présente en juxtaposant des éléments comme ça, un argument, ça peut vous sembler un peu sérieux et ça peut vous mettre mal à l'aise. Mais sauf que vous devrez avoir la capacité non seulement d'analyser tous les angles d'arguments que les gens vous présentent, mais aussi être en mesure de les challenger. Alors, vous voyez quand vous partez dans le corpus égyptien, c'est-à-dire en parlant de la littérature égyptienne, parlant de l'Égypte antique, posez la question de savoir à quel moment dans le corpus égyptien nous avons les notions, c'est-à-dire les premières mentions de ces 42 confessions de Mahat, qu'il vous présente dans le corpus égyptien les premières mentions. Premièrement, si vous avez poussé les recherches plus loin, vous allez remarquer que la première mention dans le corpus égyptien des 42 confessions de la Mahat semble ne pas être dans un papyrus égyptien. C'est dans un papyrus couchite ou nubien. Ça pose déjà un problème. De deux, vous faites la connexion, par exemple, entre Sumer et la Nubie antique. Vous allez voir c'est quoi le lien historique, c'est quoi la connexion. Alors, au-delà même du fait que les premières mentions de ce que on va comprendre plus tard comme étant les 42 confessions de la Mahat sont dans un papyrus qui n'est pas censé être égyptien, mais vous allez encore plus loin. Vous prenez par exemple ce qu'on appelle en sumer les instructions de Shurapak qui prédatent de très longues années de ce que nous pouvons comprendre comme étant les confessions de la Mahat. Vous voyez des similarités qui restent flagrantes. Alors, la question aussi que vous devrez vous poser, est-ce que je ne comprends pas dans les arguments de mes frères kamites? Ce sont les mêmes personnes qui vous disent « Ah non, tiens, les Moïse n'ont jamais existé, il n'y a jamais eu l'esclavage, il n'y a jamais eu l'exode, you know, whatever. » But yet, ce sont les mêmes personnes qui vous disent que vous avez volé. Vous pensez que déjà, pour arriver même à voler les instructions dans
dans un pays comme l'Égypte, mais vous pensez que c'était n'importe qui pouvait avoir accès, par exemple, à la sagesse égyptienne? C'était pas n'importe qui. Donc le fait même que vous reconnaissez, selon vous, qu'il y aurait des gens qui ont pu copier la sagesse égyptienne, vous devrez d'abord vous rassurer que ces gens-là, non seulement étaient là-dedans, ok, dans ce monde-là intellectuel, et être capable de déchiffrer ces choses-là. Parlons par exemple de la momification. Non, comment est-ce que quelqu'un peut me demander les évidences d'une pratique qui ne fait pas partie de ma culture? Non, je donne un exemple. Il y a dans d'autres cultures où les gens pratiquent ce qu'on appelle par l'incinération. Je donne un autre exemple. Aujourd'hui, je pense que les musulmans enterrent leur corps, je pense peut-être le même jour. Something like that. Mais attendez. Est-ce que je peux aller demander, par exemple, voir la momie d'une personne dans une culture qui ne pratique pas la momification? Et déjà, même en Égypte, la momification, c'était pas quelque chose de tout le monde. Donc, c'était vraisemblablement, voilà, l'apanage d'une certaine élite. Ce n'est pas tous les dignitaires égyptiens qui se faisaient momifier, premièrement. Alors, venons dans la culture israélite. La Torah nous enseigne tout simplement que vous avez été tiré de la terre, c'est de la terre que vous allez repartir. Donc, selon notre culture, il n'y a pas nécessité de pratiquer la momification pour valider l'existence d'un patriarche. C'est pas ce que notre culture nous dit, c'est pas ce que la Torah nous enseigne. Un autre élément que vous devrez aussi comprendre, c'est que même si vous devriez, par exemple, étant que des Israélites, pratiquer la momification, mais quand vous comprenez la nature de votre peuple, c'est un peuple qui est censé être nomade. C'est un peuple en mouvement. Non, un peuple qui est censé être nomade, un peuple qui est censé être en mouvement, quelle serait alors l'importance de pratiquer la momification des corps? Donc en gros, quand on se déplace, vas-y, on se déplace avec nos cadavres, quoi. Ou quand on va en captivité, on dit au bourreau, attendez, on va aussi prendre nos cadavres, on va les ramener en captivité. It doesn't make any sense. Frère, listen. En termes de sagesse, des cultures, plusieurs civilisations, plusieurs cultures ont toujours eu leur sagesse. Ce n'est pas forcément parce que une sagesse ressemble à une autre que forcément on a copié. Et d'ailleurs, avant d'abord d'établir le plagiat qui est un délit, en tout cas, si nous touchons le sens de la justice, vous devrez d'abord premièrement prouver que vous êtes le propriétaire d'une œuvre. Et cette œuvre-là doit être datée dans ce sens. C'est-à-dire l'œuvre doit être protégée. Alors, prenons la Mahat. À quel moment ces confessions-là sont mentionnées? Je dis, ces confessions-là sont mentionnées dans un papyrus qui est censé être nubien, mais aussi c'est que nous avons des proverbes ou des sagesses qui prédatent même ce que la maths nous présente. Mais jamais dans mes échanges avec mes frères qui se disent, je sais pas, Kamit ou égyptiens, whatever, ils sont toujours là à me dire Otep. Et quand je leur dis, mais Otep là, ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Vous dites que vous êtes des Égyptiens. Présentez-moi quand même les résidus linguistiques de la langue égyptienne dans vos langues actuelles. Il n'y a pas. You know? So, il faut juste de partager ceci avec vous.
à mes frères israélites, tout simplement parce que je pense que vous pouvez arriver à discuter avec des frères qui vont vous présenter des arguments dans ce sens, you know. So, yeah, you got to be careful. Analysez ces arguments, réfléchissez là-dessus et voilà, essayez de faire des recherches, you know. C'est très important. C'est très très important. So, je suis arrivé à la plantation. I say, oh, praises be to the Most High, our power. Shalom.